Nous repassons la parole à Pierre Blériot-Niémec pour la dénonciation de ce mardi matin. Alors, parfait, ici, vous faisiez bien de dire à Claudia que c'est nous qui donnons le ton. C'est clair. Il y a des dénonciations qui sont passées dans beaucoup d'autres créneaux, médias, et que nous n'avons pas relayées. D'ailleurs, nous ne relayons rien. Nous fouillons. Vous savez, par exemple, qu'il n'y a pas longtemps, Francis Ngannou était mêlé à un audio accident qui a causé la mort d'une jeune fille. J'ai été particulièrement interpellé, harcelé. Je n'en ai pas dit un mot et je donnerai les raisons plus tard. Aujourd'hui, nous voulons dénoncer un fait particulier. Mais je voudrais qu'on saisisse bien d'abord le sens de ma dénonciation parfois ici. Quand j'ai rappelé l'histoire de Francis Ngannou, je peux rappeler celle de Ténor, je peux rappeler beaucoup d'autres histoires. Mais il y a une pratique que nous observons sur les réseaux sociaux. C'est d'abord cette pratique que je vais dénoncer avant de raconter le fait du jour. Quand Francis Ngannou a son accident, vous allez sur les réseaux sociaux, vous lisez « Soutien à Francis Ngannou »,« Courage à Ténor ». Aujourd'hui, c'est le père d'une grande artiste qui est mise en cause. L'artiste s'appelle l'idole. Et vous lisez « Soutien total à l'idole ». Vous comprenez ça? Courage à Ténor. Ténor a causé la mort d'une fille. Courage à qui? À Ténor. Ngannou a causé la mort d'une fille. Courage à Ngannou. Le père de l'idole a tué un enfant de 6 ans. Soutien total à l'idole. Tout ça veut bien faire. Parfait, ici. Où va notre monde? Nous ne voulons personne aux gémonies. Mais on peut au moins se taire, non? Le père de Niémec a assassiné je ne sais pas qui. Courage à Niémec. C'est une société qui est en train de s'ensauvager. C'est l'ensauvagement d'une société. Je ne sais pas si nous nous rendons compte. On dit courage à Niémec parce que Niémec est le consultant de Parfait ici. Il est populaire. Il ne faut pas que sa popularité baisse. Il ne faut pas que Info TV subisse un coup. Donc, soutien total à Niémec. Et les rats sont de sortie. Vous voyez, chacun comment. Les Bassa vont dire courage à Niémec. Les gens d'Info TV vont dire courage à Niémec. Mes amis Barcono à travers Parfait ici, soutien total à Niémec. Et dans ces conditions, la victime est ostracisée. On la met de côté et les pleurs ne servent plus à grand chose. La douleur que nous avons est évacuée dans les soutiens matériels et matérialistes que nous visons. Fallait le dire comme ça d'entrée. Première chose. Maintenant, décrire une scène. Dans le quartier qui est non loin de Nungwa et Kélé. Un monsieur se fait appeler Blek. Pour nous qui avons lu quelques romans, nous savons ce que ça signifie. Moi, le petit frère de mon père a aidé à se faire appeler Blek le Roc. Parce qu'il tapait gravement sur les gens. Donc, c'est que quand on t'appelle Blek, c'est que tu es fort. Tu es intentionné. Tu tapes. Voilà donc un animal d'une espèce humaine à qui il manque seulement la queue, qui se balade donc et on appelle Blek. Blek. Et dans une altercation qu'il a avec un autre, réputé aussi fort, ils se battent en Guaïkélé. Mais avant de se battre ce jour, Blek a bastonné un autre monsieur qu'on appelle dans le quartier ministre, qu'on appelait. 2 jours après, ministre est décédé. Blek est le père de l'artiste l'idole. Il ne faut pas mettre en corrélation pour rien. Alors, aujourd'hui, Blek se bat avec un certain Paulin. Il perd le combat physique. Il se retire. Il va chez lui. Il prend un long couteau du genre que vous connaissez là, avec les couteaux empoisonnés. Et il va s'en prendre aux enfants de Paulin. Il va au domicile de Paulin.
Les enfants sont au nombre de 3. 2 se barricadent derrière une porte. Ils s'attaquent à un enfant de 6 ans. Tout à venir faire. Et ils le poignardent. Ils poignardent un enfant de 6 ans, Blake. Les populations, je ne sais pas si les populations de Ngouarekele sont si paresseuses, n'ont pas réussi à taper à mort Blake. La police a retrouvé Blake. Et il se trouve que Blake est vivant. Au moment où je vous parle, il est quelque part dans un hôpital. Le petit enfant s'appelait Mathis. Joli visage, beau garçon. Il est décédé des suites de cet acte odieux. Nous dénonçons et nous nous dénonçons nous-mêmes. Et quand nous en parlons, parfait ici, si dans votre village, votre père est réputé avoir tué un homme, est-ce qu'on vous regarde bien? Vous parfait ici, non. Encore que votre père n'est pas réputé avoir tué un homme. Pas du tout. Nous ne voulons pas vouer l'artiste aux gémonies, mais nous allons nous interroger sur les contours, mais également sur les soutiens qui arrivent de part et d'autre. Très bien. Merci Blériot pour cette dénonciation. L'affaire fait grand bruit au Cameroun, au niveau des réseaux sociaux, mais également au niveau des médias conventionnels. Comme je disais tout à l'heure à Claudia, nous ne courons pas avant de mettre sur ce plateau une dénonciation. Nous faisons un effort d'avoir suffisamment d'éléments. On pouvait en parler il y a 2 jours, il y a 3 jours, mais il fallait avoir tous les éléments. Ça fait mal, ça fait mal. Histoire pathétique. On va donc d'abord passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, actuellement, il y a un petit débat. Beaucoup pensent que la jeune artiste, l'idole, n'y est pour rien. Il ne faudrait pas qu'on la jette à la vindicte populaire. Beaucoup pensent, comme Blériot le soulignait tout à l'heure, que si ton père a quand même tué quelqu'un, toi qui es sa fille ou son fils, est-ce qu'on doit bien te regarder? Je vous passe donc d'abord la parole. Bien, je pense que je vais prendre l'affaire à la ramasse et essayer d'être le plus synthétique possible. Il n'est plus en secret pour personne que nous sommes dans une civilisation en pleine déliquescence sur le plan spirituel et moral. On ne s'identifie plus avec les plus faibles. On ne leur apporte pas notre soutien quand ils en ont besoin. On veut être du côté des plus forts, des triomphateurs, de ceux qui sont puissants, qui ont l'argent, qui peuvent nous permettre d'obtenir ci, ça, telle position, telle facilité. On veut briller avec ceux qui brillent. Au point où, même quand ceux-là se rendent coupables de choses totalement licencieuses, on se met des œillères, on ne regarde pas, on fait semblant de n'avoir pas vu. Et ça, c'est un drame civilisationnel qui n'est pas seulement camerounais. Je dis ça, je passe et je m'attaque au cœur du problème. Vous allez voir, en réalité, c'est comme ça partout. Il faut que les gens comprennent que le fait d'être mis sous les feux de la rampe entraîne des externalités qui peuvent être appréciées différemment. La plupart du temps, même ailleurs, dès que vous êtes une star, une personne publique, on fait hyper attention à son image. Parce que ce que vos parents, vos relatifs ou votre entourage direct immédiat fait, peut impacter sur vous et sur votre image. On n'y peut rien, mais c'est comme ça. C'est pour cela qu'ailleurs, ils font très attention à leur image, à leur fréquentation, etc. Vous ne pouvez donc pas, dans le cas d'espèce, être la fille de quelqu'un qui se rend coupable d'un crime aussi odieux et penser qu'en termes d'externalité, ça laissera les gens de marbre ou que vous n'en seriez pas éclaboussés. Ça, ce n'est pas possible. Alors là, pas possible du tout. Même s'il faut reconnaître, Alain Douk, que la responsabilité en droit est individuelle. Justement. Est-ce que c'est l'idole qui a pris ce couteau et allé poignarder cet enfant de 6 ans? Je parle de la réalité et de la dynamique sociale. On n'est pas en train de parler, en tout cas dans le cadre de mon intervention, sur des questions de droit. Je parle de la perception sociale. Pour des gens, vous êtes une personne publique. S'il y a des gens dans votre entourage qui font ce qui est mal, sachez, ou qui font des choses totalement retors, sachez que ça va impacter sur vous. C'est une question d'image, parce que dans le monde justement des personnes mises sous les feux de la rampe, l'image ça compte beaucoup.
Donc, du coup, tout ce qu'on fait autour de vous va impacter sur vous. C'est bien. Maintenant, il y a un jeu. Oui. Je ne sais pas. Moi, je l'ai vu ainsi. Regardez, elle s'appelle l'idole. Et pour ce que j'ai lu en ligne, elle a souvent dit que son père était son idole. Elle a, à plusieurs occasions, encensé. Alors, je regarde monsieur avec un peu de recul. Je regarde au CV qu'on lui donne, assez tumultueux dans ce quartier-là. Et je me pose la question de savoir comment l'idole Ah, pour l'idole a pour idole ce blec. Comment ça a pu être possible? Non, il faut qu'on soit sérieux. Alors, est-ce que, suivez mon regard, hein, le jeu de mots. Suivez le jeu de mots. Elle, c'est un idole avec L-Y-D-O-L. Comment l'idole a pu avoir pour idole l'autre? Est-ce qu'elle n'est donc pas quelque part le reflet de son idole? Est-ce qu'elle n'incarne pas, en l'ayant idolâtré, ce que le monsieur en réalité nous donne de recevoir comme ce que nous devons avoir comme perception de lui? C'est donc en cela que sur le plan symbolique, elle est en soi aussi coupable d'avoir mis sous un piédestal aussi haut une idole qui ne devrait pas en être une. C'est compris. Voilà. Ibrahim, lorsque je regarde les photos de ce garçonnet, joli garçon, hein, joli garçon qui avait certainement un brillant avenir. Mutation de ce matin, titre l'enfant du sacrifice. Alors qu'une personne, ça avait beaucoup de galanterie, j'appelle même une personne, tu bagarres contre un monsieur, le papa des enfants, et apparemment tu es fouetté dans la bagarre et tu prends un poignard pour aller en découdre avec sa progéniture. Un enfant, il n'avait que 6 ans. Que faisons-nous en pareille circonstance, Ibrahim? Ah, parfois ici, la dénonciation d'aujourd'hui, vous savez, je ne passe pas beaucoup de temps dans les réseaux sociaux. Et je l'ai apprise de ma fille qui a 6 ans. Ah. Ma nièce. Je suis assis au salon hier. Elle vient, tonton, je te dis. J'ai dit, oui chérie, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mon ami, non, mon camarade, non, on l'a tué. C'était le camarade de ta fille. Cet enfant percevait à la CMCI, qui est juste là vers Minifem, où ma petite soeur va avec ses enfants. C'est ma nièce. Et donc, elle me raconte que c'est un enfant de 6 ans et on l'a tué. Pourtant, dimanche, la veille, ils ont récité les versets bibliques, ils ont chanté, ils fait des démonstrations, etc. Et je lui dis, ah bon, on va m'appeler ta maman. Elle m'appelle ma petite soeur, elle arrive, je lui demande, mais l'enfant s'est venu me dire, et avec les larmes aux yeux, hein, plein de tristesse, Nayad. Pourquoi l'enfant s'est pleuré? On a tué qui au juste? C'est un camarade de classe? Non, non, c'est mon frère là-bas à l'église. Non, je dis, d'accord, appelle-moi ta mère. Sa mère vient et elle me raconte effectivement le scénario que Niemeka, le grand Blériot, vient de raconter, que le monsieur, il a provoqué celui-là. Celui-là dit, tu vas aussi me tuer comme tu as tué le ministre. Et après, il est parti, ils ont commencé à bagarrer, on les a séparés. Bon, le monsieur Paulin, lui, se disait que c'était bon. Lui, il est reparti à la maison, il a pris le couteau, il a donné un coup de poignard ici. Ensuite, et effectivement, comme il a décrit, il est monté sur les escaliers, il est arrivé dans la maison. Il y avait 3 enfants, une a fui dans la chambre, l'autre a fui dans les toilettes, s'est enfermé. Et puis le petit de 6 ans qui était émerveillé par les Tintins, lui, il est resté au salon en train de voir les Dans sa naïveté, dans sa candeur. Tout ce qui arrive, et ce monsieur arrive, il prend un couteau, il le met, il le poignarde d'abord là. Ensuite, il le coupe le bras. On dit l'enfant a commencé à descendre, c'est son père qui raconte. Quand l'enfant commence à descendre, on voit les os. On voit les os sur le bras de l'enfant. Et il descend les escaliers, il est un tout petit peu comme ça. Les premiers secours qui arrivent pour saisir l'enfant, on le récupère, on bande par exemple, pensant qu'il n'y a que les os. Pourtant, il avait aussi un coup de poignard qui avait touché son cœur. L'enfant s'en va. J'ai posé la question à ma petite soeur, mais le monsieur qui a fait ça, il est où? On me dit qu'il est à l'hôpital. Je dis, il fait quoi à l'hôpital? Il n'est pas en prison comment? Il est encore à l'hôpital comment? On me dit, non, on l'a tapé et puis on l'a pas achevé. On l'a d'abord pris aussi. On l'a conduit à l'hôpital. Je ne savais même pas que c'est le père de l'idole. Honnêtement, quand quelqu'un fait ça, c'est assez méchant. C'est plus que cruel. Je ne sais pas quel est le démon qui a envahi ce monsieur. Pour voir un enfant de 6 ans et frapper un enfant à plusieurs reprises. Aller chercher les autres, c'était barricadé à la douche et à la chambre pour les tuer. Parce qu'on a violé sa fierté ou son ego. Franchement,
pour moi, ce genre de monsieur, ben, il a posé une action qui est délicate, ben, il subit les conséquences de ça. Maintenant, le parallèle qu'on veut créer avec sa fille l'idole, honnêtement, c'est le devoir d'un enfant d'honorer son parent. On ne choisit pas qui est notre parent. On ne choisit pas qui est notre parent. Les parents peuvent avoir la bêtise, comme cela a été le cas du père de l'idole, d'aller commettre un crime aussi affreux et désagréable. Mais qu'à cela ne tienne, ça ne devrait pas l'impliquer de façon directe. Je ne peux pas reprocher à l'idole dans le passé d'avoir dit que son père c'est son idole. Parce qu'un enfant, ben, quand on voit son papa la défendre, se battre pour elle, il peut représenter l'idole de sa fille. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien canaliser et orienter. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est le banditisme. Quand vous écoutez l'idole, je l'écoute un tout petit peu. Vous voyez ses œuvres, elle est dans une dynamique de patriotisme, de Cameroun, de paix, de gaieté. Elle n'est pas, on ne voit pas de la violence. Moi, je ne sens pas la violence chez elle. Mais c'est l'opposé carrément de son père. Comme quoi dans la famille, il y a toujours quelqu'un qui dérange. Mais vivement, je pense, le conseil que je lui prodiguerai, c'est... donc on doit coller la paix à l'idole. Ce qui est sûr, c'est que ce que son père fait est tellement affreux qu'elle ne va pas passer comme ça. Elle ne peut pas passer comme ça. Elle doit laisser les plumes. Est-ce que Sakaré doit subir un coup pour cela? Ça ne dépend plus d'elle. Sakaré ne devrait pas, mais ça va subir un coup. Ça ne devrait pas parce que c'est pas elle. On doit maintenant bouder l'idole. Non, moi je boude l'idole. C'est pas l'idole qui a tué cet enfant. Ah, d'accord. Tous les Camerounais et les auditeurs qui sont ici sont d'accord avec le fait qu'on doit punir ce papa. Mais et non l'idole. Et non l'idole. On va passer la parole à Joseph Zambo. Un homme est mort. Un enfant de 6 ans qui ne voulait que vivre. Hein. Bleureux parlait tout à l'heure dans sa naïveté, dans sa candeur. Un barbare est venu l'assassiner de manière aussi froide, de manière aussi brutale. Je voudrais même d'abord savoir où se trouve actuellement le monsieur en question. Il est toujours à l'hôpital ou bien il est déjà dans une prison? Donc on le soigne. Ouais. Joseph Zambo, on est en train de soigner ce monsieur. Oui, justement. Joseph, tu confirmes qu'on est en train de soigner ce monsieur? Oui, selon la loi, on va le soigner. Pas qu'on doit. La loi est comme ça. Il y a les organisations. Un monsieur qui a tué sauvagement un enfant de 6 ans est en train d'être soigné. C'est ça qui justifie l'existence des associations qui défendent les droits de l'homme. Donc même une victime de son envergure, pas une victime, quelqu'un qui a commis un crime, comme il l'a fait, normalement, les droits de l'homme le protègent. C'est la loi, la justice doit faire son travail. Maintenant, si on le laisse comme ça, la justice ne va pas pouvoir faire son travail. Mais par contre, moi j'ai une agence de communication, donc on fait le tour des réseaux sociaux et on a très bien lu mot à mot tout ce qui s'est dit sur cette situation et ce que subit l'idole. Je pense que c'est trop facile pour la communauté d'incriminer l'idole. Parce que c'est elle la star, si on va dire ça comme ça. Donc c'est trop facile. Bon, beaucoup de personnes ne connaissent même pas le nom du monsieur, ne connaissent pas sa photo ni son visage, mais l'idole on la connaît. Donc naturellement, lorsqu'on veut parler du monsieur, on va dire père de l'idole. Donc même quand on veut identifier le monsieur, on dit père et on identifie l'idole. Donc ce qui fait que ce n'est pas juste. Un parent peut encore être responsable de son enfant, mais l'enfant ne peut pas être responsable de son parent. Si on est enfant, c'est parce qu'on ne maîtrise pas certaines choses, on a la couverture de son parent, mais un enfant ne peut pas être responsable de son père. Et l'idole subit un coup. On connaît tous les mouvements associatifs, humanitaires de l'idole. Vraiment, je vous assure, elle les contre ça fermement. C'est-à-dire quand on voit... Elle l'a déjà dit. Plusieurs, oui, il y a une vidéo qui circule depuis hier où l'idole a dit que la justice va faire son travail et qu'elle ne soutiendra et elle ne soutient pas ce genre de comportement. La vidéo est sur internet. Donc l'idole a sacrifié son père. Elle n'a pas sacrifié. Elle est objective. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien y faire? Elle est objective. Et je crois que l'idole l'a donc déjà dit. Pourquoi on devrait toujours en prendre à l'idole? Je vais vous expliquer quelque chose dans les médias. Les gens ont des pages Facebook qui n'ont pas d'interaction. Les gens ont des pages Facebook, ils n'ont pas de formation pratique pour maîtriser comment avoir des articles et des sujets qui pourraient intéresser les gens. On s'accroche donc sur des faits de société. Voilà, et prendre des angles qui susciteraient le maximum d'interaction, de vues et autres pour satisfaire
leur page. Et c'est pourquoi eux-mêmes, si on leur pose la question, ils vont supporter l'idole. Mais comme il faut qu'on dise ce qu'ils donnent avec Internet, le Congo, ça, on va prendre l'angle que non, l'idole doit laisser ça, parce que c'est ça qui fait parler les gens. Entre-temps, quand même, ce monsieur, c'est un multirécidiviste, hein, si je m'en tiens à ce que Blaireau disait tout à l'heure. Il a également bastonné un autre monsieur qui se faisait appeler ministre. Quelques jours avant, 2 jours après, le monsieur a rendu l'âme. Alors, quelques jours plus tard, il bagarre encore contre un autre. Cette fois-là, apparemment, il perd le duel, mais il s'en prend aux enfants du monsieur et il tue un de ses enfants. Alors, moi, je me pose la question. Ce monsieur, comment il faisait pour vivre en Waikele durant toutes ces années? On a beaucoup de cas comme ça. Il n'y a pas que le monsieur, on a beaucoup de personnes comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire du monsieur? On le tue aussi? En réalité, on ne peut pas les dire comme ça. La peine de mort existe encore au Cameroun, hein? Bon, dans ce cas que la justice décide, mais nous, personnellement... Est-ce qu'on ne doit pas l'amener un jour à la poste centrale, un dimanche, à la sortie de la messe de la cathédrale? On invite tous les médias, et en plein 12 heures, et on le fusille? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible dans un état de droit. Mais notre droit, l'enfant de 6 ans, lui, n'avait pas de droit. Non, c'est pour ça que tout va se faire. Le ministre qui est mort n'avait pas de droit. Tout va se faire selon les règles de la loi. Entre-temps, le monsieur se soigne. On est obligé de respecter l'architecture, le fonctionnement des choses, selon la loi. Même quand on soignant, on vient lui demander, aujourd'hui tu veux manger quoi? Les pâtes, du riz ou alors des ignames? Mais je vous dis encore une chose, c'est que si on n'était pas un état de droit, c'est sûr que les choses se feraient autrement. Très bien. Voilà. Brice Basson, je signale que vous êtes le petit frère du sucre national, hein, Bernard Basson, qui en ce moment suit calmement sa formation dans un cabinet d'avocats. Alors Brice, voilà l'histoire qui a été racontée en direct, une histoire, nous le rappelons, qui fait grand bruit, une histoire pathétique. Je pense qu'au moment où nous parlons beaucoup, on a des larmes aux yeux. Quel est votre regard? Tout d'abord, c'est un sujet qui fait frémir la voix. Pourquoi je le dis? Parce qu'on parle, dans une société où on doit préserver la vie. Là, on parle de perte de vie. On parle de la perte de vie d'un enfant. Nous avons des petits frères, nous avons des enfants, pour certains. Et cela, la simple évocation du scénario fait frémir la voix et élève des indignations. Mais je veux qu'on ait un regard avec un double écho. Pourquoi je parle de double écho? Aujourd'hui, nous vivons dans une société d'appartenance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on va dans un environnement plus macro, quand vous êtes en Occident par exemple, si un Arabe porte un acte qui n'incrimine pas tous les Arabes, il a, par exemple, je touche du bois, il a tué un Noir. On va dire les Arabes ont tué les Noirs. Je fais ce parallélisme-là pourquoi? Pour montrer le lien d'appartenance. Et comment ce lien d'appartenance peut aller du macro jusqu'au très micro. On va aller dans un autre prisme. On parle des événements qui sont passés au Rwanda. On va vous dire les Tutsis contre les Hutus. Contre les Hutus. On va encore rapprocher à notre sujet, on va parler parfois des sujets ethniques. Et là, on rapproche encore, on parle de l'appartenance familiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société est marquée par l'appartenance. Cette appartenance peut être une filiation de sang. Cette appartenance peut être une filiation de tribu. Cette appartenance peut être une filiation de race. Et dès lors qu'on décompose le sujet de cette manière-là, il faudrait qu'on dissocie la responsabilité et la corrélation d'appartenance. Et il y a une responsabilité qui est la personne qui commet l'acte. Et il y a une corrélation d'appartenance parce qu'elle est sa fille. Cette filiation-là, elle n'a pas choisi. Et après avoir dit tout ça, je vais émettre de la réserve. Parce que je pense que c'est une procédure qui est en cours. On a des autorités compétentes. Même quand on émet de la réserve dans un sujet comme celui-là, on reste des humains. Ça crée de l'émotion. Mais il ne faudrait pas qu'on se perde dans l'appartenance. Quelqu'un n'est pas responsable des actes de son appartenance. Il est lié à son appartenance, mais n'apporte pas la responsabilité. Et je réitère... Donc, on peut dire qu'il faut coller la paix à l'idole, c'est ça? La paix, je pense que l'idole, aujourd'hui, la cherche plus que tout le monde sur ce plateau. Je pense qu'elle le vit plus mal que nous. Je pense que, et j'espère pour elle, qu'elle va trouver la paix. Mais ce que je veux juste dire, c'est que elle va, avec cette expérience, je pense plus que hier, être une ambassadrice de la non-violence.
est qu'une ambassadrice de la protection de l'enfance. Et après, comme je dis, on a le droit tous de réserve. On parle d'une enquête qui est en cours, on parle de procédures judiciaires en cours. Qu'est-ce que vous mettez dans le droit de réserve ici? Ça veut dire que... Est-ce que le fameux Blake n'a pas poignardé cet enfant de 6 ans et il en est mort? En fait, les faits ne sont pas discutables. Mais Et malheureusement, le droit de réserve sort d'où? malheureusement, on vit dans une société qui est régie par des lois, des institutions. Et vous êtes le premier défendeur de cette politique-là. Où vous dites, on est dans une société, également M. Yemek le dit, mais on garde l'émotion humaine. Cette émotion nous pousse à nous dire, qu'est-ce qui s'est passé, c'est ignoble. Mais malheureusement ou heureusement, selon les cas, on est dans une société qui porte le moine des institutions, porte l'habit. Si ça avait été de votre enfant, vous allez avoir le même langage. Nous sommes dans une société, il y a la justice, il y a les normes, il faut regarder le droit de réserve. C'est le même langage que vous tiendrez? Vous savez, en début de propos, j'ai dit que ma voix frémit. Ça veut dire que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et après, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est dans une procédure. Cette procédure-là... Vous êtes maintenant sur Info TV, en train de parler, le monde entier vous regarde. Vous avez laissé votre enfant de 6 ans à la maison, qui joue et qui regarde cet Tintin. Quand vous arrivez, vous trouvez qu'on l'a charcuté. Vous tiendrez le même langage? Non, je condamne fermement, monsieur Parfait. D'accord, Je condamne fermement. Merci. Et je comprends toute l'émotion que ça suscite. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, c'est une situation terrible et même horrible. Est-ce que la nation ne devrait pas s'élever pour tirer les conséquences? Vous avez bien fait d'énumérer un certain nombre d'actes tout à l'heure. On a connu le problème il y a quelques semaines avec Francis Ngannou. On a connu le problème avec Francis Ngannou. Les uns les autres sur les réseaux sociaux et dans certains médias ont fait un effort d'oublier que Francis Ngannou, que nous aimons tous, a tué une demoiselle. On a plutôt commencé à dire soutien total à Francis Ngannou. Soutien total à Francis Ngannou. Blériot, nous sommes encore sérieux dans ce pays. Vous ne savez même pas la meilleure. On a demandé ce que cette demoiselle faisait dehors. Ah bon? Voilà. Très bien. Donc, elle est fautive d'être sortie. Et donc, non. Parfois, ici, j'ai entendu plein de choses, plein de sagesse. Mais on va aller très posément. Oui. Pourquoi il y a une cérémonie du tcho chez les petits lorsque votre père ou votre frère a commis un crime de sang? Il faut laver. Pourquoi on lave toute la famille? Il faut laver cette puisque selon la règle des Blancs, vous n'êtes pas responsable. C'est clair, non? Pourquoi on vous lave? Le type, lui, l'a tué. Argument en béton, hein? Chez nous, les Bassans, on appelle ça l'ombak. Ton père a tué, ton fils a tué, n'importe qui. Pourquoi on lave toute la famille? Pourquoi quand on ne vous lave pas, les malheurs vous suivent? Alors que ce n'est pas vous qui avez commis l'acte. Est-ce que vous avez prêté attention à ça? Donc il y a une... Quand les hommes ne peuvent pas voir là où la justice est, demandée à la nature. Demandez à la nature comment elle règle les problèmes. Donc, ceux qui veulent défendre les carrières des gens, on n'est pas là pour la carrière de quelqu'un. Alain Douk a suggéré 2 choses qui étaient très importantes. Le père de l'idole n'est pas à son premier forfait. Avant que ce soit une catastrophe comme celle-ci. Son père a assassiné il y a quelques semaines avant. Est-ce qu'elle a fait une sortie pour se désolidariser de son père et exposer son père? Non. Auquel cas son père n'aurait même plus eu la possibilité d'être... Ne savez-vous pas qu'en partie c'est parce qu'il est le père de l'idole qui n'était pas en prison après avoir tué ministre? Ouais. Et que si on n'avait pas respecté le fait qu'il soit le père de l'idole, il aurait été emprisonné depuis qu'il a tué ministre et ne nous aurait pas arraché le petit Matisse. Deuxième chose, le père de l'idole n'est pas parti pour tuer un seul enfant. En plus. Pendant que vous parlez, les enfants ne sont cachés même pas. Je vous entends dire là. Vous avez donc un voisin avec qui vous avez bagarré, qui en donc assassine vos 3 enfants et ses enfants sont dans sa maison aussi. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez faire les bisous à ses enfants et les versets bibliques. Parce que le droit... Bon, ok. C'est Matisse qui a tapé Blake. Non. Pourquoi Blake a tué Matisse? Parce qu'il a su que ça ferait mal à Paulin, non? Le père de Matisse.
Si on se met à tuer le père de l'idole devant tout le monde, pour cela, est-ce que l'idole va approuver qu'on tue son père? C'est-à-dire, on dit tapons le père de l'idole à mort. Est-ce que l'idole va approuver qu'on tape son père à mort? Il faut que l'idole m'arrête d'abord son affaire de carrière là. Ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de pleurer Matisse. Elle a arrêté, elle a annulé. Je dis qu'elle arrête d'abord ça et qu'on arrête. Elle a reporté. Et qu'on arrête de dire soutien total à l'idole. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a aucun soutien pour la fille d'un criminel. Elle emporte la responsabilité mystique et spirituelle et morale. Si vous êtes fils de criminel dans nos villages, vous êtes banni. Vous êtes banni. Il faut d'abord qu'elle sache ça. Il faut laver l'idole. Est-ce que vous savez ça? Il faut l'amener au village. Et la laver dans le tcho, dans le mbak. Parce que son père a versé la souillure. Wafo a versé la souillure sur la famille. Nouanfo. Alors, Nouanfo, c'est Wafo, la faux. Donc, le truc là qui a versé la souillure sur la famille ne devrait pas être défendu. Je ne défends pas Paulin non plus. Je vous ai dit que Paulin et Black sont réputés. C'est des gros bras. C'est des gars qui sont dangereux. Vous voyez donc, quand vous avez une réputation comme celle-là, ce qui peut arriver. Mais ça ne devait pas arriver sur cet enfant. Moi, je n'aurais pas tenu le même langage si Black s'en était pris à Paulin. Je vois que Black a voulu résoudre le problème en allant tuer Matisse. Vous tous qui supportez l'idole là maintenant, si Paulin tue l'idole, vous allez dire quoi? Vous allez dire que Paulin est l'homme le plus méchant de la planète Terre. Parce qu'au fond de vous, c'est la carrière que vous allez pleurer. Et Matisse, comme Matisse n'avait pas de carrière, lui n'a personne. Il n'était que Matisse. Lui ne nous intéresse pas. C'est les carrières qu'il faut préserver. Et quand tu le dis, tu veux que tel échoue. Et si c'était un sacrifice? Par exemple. On ne va plus laisser quelqu'un. Parce que nous tue, on laisse. Et tel tue. Les gens ne font que tuer les gens. On est dans une société, on n'a pas de dire aux gens, vous avez tué les gens. Nganou a tué la fille de l'autre jour, pourquoi? Pourquoi Nganou l'a tué? Ah, dites-nous. Mais Nganou, maintenant, lui, il est en train... Vous semblez être plus renseigné. Non, Nganou est en train de faire des cérémonies au village, il monte, il descend. Pourquoi? Ce sont les cérémonies, il doit tuer les gens. Je ne sais pas. Pourquoi Nganou a tué la fille, là? C'est comme ça qu'il faut parler. Il ne faut pas dire soutien total à Nganou. Nganou est sorti avec... Nganou a fini. Non, mais ils ont réussi avec leur technique d'omerta dans les médias à boucher la bouche à tout le monde. Parce que si Nganou te rencontre, il va te taper. Écoutez, voilà le monde dans lequel on est. Et encore que... Donc, l'idole... il faut même lui enlever le nom là. Et Moifo, la fille de Moifo, Moifo a tué, le père a tué Matisse. Et c'est l'opprobre, la honte absolue qui est sur cette famille. Je vous dis, si vous rentrez dans nos villages, la loi traditionnelle était claire. Si on dit que votre mère a empoisonné les enfants d'une école, vous savez ce qu'on doit faire de vous? Non. On vous chasse de ce village, vous êtes bannis. Pourquoi on bannit les enfants? On peut leur dire non, restez ici. Vous n'étiez pas avec votre mère quand elle a décidé d'assassiner les enfants des autres, n'est-ce pas? Très bien. Et Dieu était bête aussi quand il a dit je punis l'iniquité des pères sur les fils. Jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Et juste... Donc, Dieu, bon, lui, il avait vu que les gens... pourquoi on va te punir alors que c'est donc... Nous portons le péché d'Adam et Ève. On était là. Les gars voulaient manger les pommes, faire l'amour. Nous, on porte. Et c'est pas grave. Depuis les... On ne nous a pas encore... On ne nous a pas encore enlevé ça. Ce n'est pas grave. Mais l'idole ne peut pas porter ce que son père vient de faire. Laisse-le. Merci Blériot, merci Blériot. Calme-toi. On va lire... Toi, tu portes Adam. Que tu n'as même pas connu. On va lire les nombreux messages. Hein. Bonjour Parfait, très heureux de vous retrouver ce matin. Par rapport à votre dénonciation, je ne suis pas d'accord avec M. Ibrahim. Rappelez-vous, dans l'une de vos émissions, M. Niemek disait que si ta maman est une mauvaise femme, tu dois l'éloigner de ta vie. Ce conseil est valable. L'artiste et l'idole savait sûrement que son idole de père avait ce genre de pratique. Elle aurait donc dû s'éloigner de lui depuis et ne pas permettre qu'il fasse partie de sa carrière. Voilà le reproche qui
qui est fait à l'idole. C'est triste cette affaire. Le sang de cet enfant va parler jusqu'à la 4e génération. Monsieur Nyemek, vous êtes un homme sage, très sage même. Merci pour votre intervention. Nous nous plaignons de monsieur Biya chaque jour, mais personne ne soutient Brenda, sa fille. Que les gens arrêtent de soutenir l'idole. L'adorateur Ouan depuis Yaoundé. Ah oui. Ah oui, ah oui. Autre message ce jour. Bonjour le plateau, je suis monsieur Bell de Ngaoundéré. Certains médias et ONG habituellement loquaces quand un chien est écrasé sont curieusement devenus silencieux quand Noirfo tue le petit de 6 ans. Ah ben, Noirfo. Ce monsieur s'appelle Noirfo. Celui qui a charcuté cet enfant de 6 ans. Et on dit que certains médias ont perdu l'usage de la parole. Mais ces médias s'élèvent souvent lorsqu'on tue un chien à Ouada. Mais on a tué un enfant de 6 ans et le monsieur s'appelle Noirfo. Bonjour à vous sur le plateau. Je trouve que le principe devrait s'appliquer à tout le monde. Quand il s'agit de Brenda Biya ici, tout le monde est fier de voir les injures qui lui sont infligées, tout simplement parce que c'est la fille d'une personne que certaines personnes n'aiment pas. Mais pourquoi au lieu de soutenir la maman du bébé décédé, tout le peuple soutient plutôt l'idole? Mais c'est absurde. Mais qu'est-ce qui arrive même aux Camerounais? Ouais, mais c'est pas tout le... Pas tout le monde. Pas tout le monde, hein, faut pas dire ça non plus. Moi, je soutiens la mère de l'enfant. Bonjour, Espace Miné, monsieur Aïssi. Hier, j'étais en conversation avec un oncle du feu Matisse, avec qui j'ai grandi. Je lui disais qu'ils ne doivent pas en vouloir à l'artiste pour son silence, vu que ce n'est pas elle l'auteur, et qu'elle doit être très embarrassée. Cependant, sa sortie vidéo d'hier m'a profondément déçu, quand elle dit être contre toute forme de violence, sans indexer explicitement son père, dont la précédente victime n'est même pas encore enterrée. J'ai en souvenir la sortie qu'elle avait fait suite à la libération du type qui avait tué sa femme. Pire, il semblerait qu'il continue de clamer qu'à sa sortie de l'hôpital ou de la prison, il fera couler du sang. Okay. Donc, le monsieur qui est à l'hôpital a dit que dès qu'il sort, il va faire couler. Mais c'est parce qu'on a un faux peuple, non? Moi, parent de la victime, Dieu me pardonne. J'aurais pris mes responsabilités envers cet assassin récidiviste. C'est Bertrand Amarois qui envoie ce message. Autre préoccupation, bonjour à vous sur le plateau. Je suis comme tout le monde attristé par ce meurtre ignoble, mais je ne suis pas d'accord avec M. Nyemek. S'il traite le cas de Blake de la sorte, il lui donne raison, puisque après les problèmes avec le père du petit, il s'en est pris à l'enfant, dont Matisse est coupable plus qu'il est l'office de Paulin. Donald de Bois. Donald est sérieux. Il y a des sorts. Si tu vois, il a mis seulement son prénom, non? Dans ces conditions-là, quelqu'un ne met pas son nom. Bonjour à vous sur le plateau et merci pour la dénonciation. Elle fait froid d'eau. Il est important d'interroger la dynamique sociale qui est la nôtre actuellement. Si on arrêtait le prévenu quand il a tué, il y a de cela 2 semaines, et on ne lâchait pas le prévenu lors de l'enquête, ce qui est le cas depuis des mois, ça se serait produit. Si la justice gardait derrière les barreaux pendant les enquêtes tous les prévenus, ça se serait produit. Si les 2 papas inconscients ne bagarraient pour on ne sait quoi, au bar, ça se serait produit. De toute façon, on attrape, on libère les dangers publics depuis le début de l'année en cours. Que pensez-vous de faire pression sur la justice afin qu'à l'avenir, aucun prévenu ne soit relaxé durant les enquêtes? Malheureusement, la justice de la République n'intègre pas l'imaginaire collectif des populations que nous sommes. Prenons une dernière préoccupation. Depuis là, je n'ai pas lu une préoccupation qui vient de l'étranger. Je ne sais trop pourquoi. Alors que ce sont également des valeureux Camerounais qui nous écoutent. Bon, Ibrahim dit que nos amis de l'étranger ont certainement encore de la chair de poule. Alors, nous prenons donc ce message. Bonjour, le maestro des modérateurs, le Wedding Boys des panélistes. Sur le cas du père de l'idole, j'aimerais juste savoir pourquoi fait-on le 2 poids 2 mesures. Nous savons tous que tout ce que subit Brenda Biya pour être la fille d'eux. Pourquoi maintenant faire la politique de l'autruche? Dans tous les cas, cette affaire n'est pas simple. À tout de suite pour la suite.
La maman que vous venez d'écouter, c'est la grand-mère de Matisse. Vous avez écouté ce qu'elle a dit. La douleur est immense. Elle parle même d'une vengeance, d'une vendetta. Elle souhaite même que le même sort soit réservé au papa de l'idole, qui est l'accusé, le présumé auteur de cet acte macabre, tragique. Pour ceux qui disaient qu'on ne devrait pas s'en prendre à l'artiste l'idole, en fait, si on ne fait rien, si on ne montre pas à cette famille que quelque chose est fait, le pire peut arriver. Ça peut devenir une histoire de vendetta entre familles. Ça peut devenir un règlement de compte de quartier. C'est qu'on parle de 2 Maccabées causés par le papa de la chanteuse l'idole. Donc l'idole a un grand rôle à jouer dans cette histoire. On n'est pas... Personne n'a quelque chose contre elle, mais c'est son père. Et tous les actes que tes parents posent, généralement, se répercutent sur les enfants. C'est quand on parle souvent de malédiction sur 2, 3, 4 générations. Il faut tout faire pour calmer cette famille. Il faut tout faire pour qu'elle comprenne qu'elle n'est pas seule. Je me demande où est passé le procureur de la République. Le procureur de la République devait avoir pris la parole. Le procureur de la République doit faire une conférence de presse dans de telles circonstances pour que le pire n'arrive pas. Toutes mes condoléances à la famille de Matisse. Une histoire sordide.